Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs à ce premier numéro de votre nouvelle émission, de votre super magazine La Grande Récré. Une émission de folie, de divertissement, je vous assure, ça va faire mal, très mal. Et on va démarrer tout de suite d'ailleurs avec la présentation des chroniqueurs et aussi en faisant un grand banc pour ce public chaleureux et aimable qui a tenu à être présent ce soir. Et oui, voilà, on démarre comme ça. On va tout de suite se faire le plaisir, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez actuellement, de présenter les chroniqueurs, la formidable équipe avec laquelle nous allons mener cette aventure pendant beaucoup de semaines. En tout cas, on espère que Dieu il nous prêtera longue vie et que cette aventure qui commence aujourd'hui va durer pour toujours. À ma gauche, j'ai le plaisir de vous présenter une charmante dame, quelqu'un avec qui nous allons bien sûr mener cette aventure. Elle s'appelle Fidèle, avec les applaudissements du public. On lui dit bonsoir. Bonsoir Hubert, bonsoir également à tous les téléspectateurs. Voilà. Alors, juste à ses côtés, tout habillé en rouge, comme si c'était le jour de la Saint-Valentin, mais bon voilà, heureusement qu'il y a un peu de noir dedans, ça va atténuer. Allez, Martin tout mignon, c'est comme ça qu'il s'appelle, Martin tout mignon. On lui dit bonsoir, bonsoir à Martin. Bonsoir Hubert, c'est vraiment un plaisir particulier pour moi de partager ce plateau avec toi au cours de cet après-midi. Comme un bon soldat discipliné, le devoir nous appelle, alors on est là pour faire plaisir aux charmants téléspectateurs. Bien sûr, on est là pour faire plaisir aux charmants téléspectateurs et ce plaisir, il va se dérouler dans des étapes que je vais avoir également l'amabilité de vous définir d'un instant à l'autre. Mais pour le moment, on va également se retourner de l'autre côté et une autre charmante dame. Décidément, le casting a été formidable. On a choisi la lumière pour vous. Boéla, bonsoir. Alors bonsoir Hubert, comment tu vas? Je vais super bien. C'est bien. Alors bonsoir nos chers téléspectateurs, à ceux qui nous sauvent, bonsoir ce charmant public. Voilà. Et puis c'est Boéla, mais on n'a pas applaudi pour elle. Allez, voilà, juste à ses côtés, voilà, comme un fidèle époux. Ben, c'est pas son mari, hein, rassurez-vous. Il s'appelle Hippolyte. Hippolyte, bonsoir. Bonsoir Hubert. Bonsoir au charmant public et bonsoir à tous les téléspectateurs. Le projet de mariage est en cours. D'accord, ça on l'espère. C'est décembre, donc profitez. Si vous ne le faites pas en décembre, vous avez jusqu'en février, c'est la Saint-Valentin. Martin vous empruntera sa veste rouge. On le fera bien avant Le 31 décembre. Ah bon? D'accord. Donc c'est déjà scellé. Donc là on est là comme ça, petit tournage et puis les gens ils se marient. Hein. Voilà, c'est pas grave. Nous on gère. J'espère que jusqu'à la fin de l'émission, je vais aussi trouver mon âme sœur, Inch'Allah. dans le public. Oh, peut-être pas. La première partie de cette émission, mesdames et messieurs, sera consacrée à un débat social. Nous allons prendre le temps de visualiser un magnéto, une petite enquête que nous avons effectuée sur le campus universitaire de Lomé pour découvrir un peu comment l'ambiance se déroule là. Mais ce n'est pas partout, c'est bien sûr dans un espace bien défini. Il s'agit de l'espace de restauration, communément appelé espace par les étudiants eux-mêmes. On va suivre l'élément vidéo, on reviendra sur ce plateau pour les commentaires et bien sûr pour l'avis de nos chroniqueurs. A tout de suite. Alors, retour sur ce plateau, si vous venez de prendre le train en marche, vous suivez le premier numéro de votre nouvelle émission, La Grande Récré, une superbe émission de divertissement. Et justement, comme on l'a annoncé avant de quitter ce plateau, on a eu le temps de regarder, de parcourir donc les images de ce petit reportage, de cette petite enquête. Et sur ce plateau, on va prendre l'avis des chroniqueurs. Alors, on commence avec, voilà, comme à l'accoutumée, avec Fidèle. Fidèle qui a eu le temps, qui a même de regarder ce magnéto. Qu'est-ce que vous en pensez, ou qu'est-ce que vous pensez plutôt de tout ce qui a été montré comme image? D'accord. Alors déjà, moi, il faut préciser que je suis sur le campus moi-même, donc je sais un peu comment ça se passe. Donc il faut dire que concernant l'espace étudiant, par exemple, c'est d'abord un endroit qui est fait pour manger, voilà, pour manger et tout.
Mais il faut quand même reconnaître que des fois, quand tu y vas, par exemple, il y a des heures quand tu y vas entre 10h et 14h par exemple, tu vois des étudiants qui sont là, qui ont peut-être fini de manger, qui sont là en train de faire WhatsApp, qui sont là en train de faire Facebook, parce que Dieu merci, maintenant on a une connexion Wi-Fi au campus, donc chacun se permet un peu de faire Alors justement, par rapport à la connexion Wi-Fi, elle est ouverte 24 heures sur 24, c'est pour tout le monde, Ouais, bien sûr, c'est pour tout le c'est monde. d'accès facile et gratuit. Ah oui, on va dire ça. Tant que tu es inscrit, Ouais. il faut dire que c'est pas totalement gratuit. Si tu es inscrit, c'est Voilà. que tu bénéficies de ce Wi-Fi. Et donc, je le disais, il y a des étudiants qui se permettent un peu de faire ce qu'on veut, hein, parce que, bon, voilà, c'est l'université, on est là, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, il y a des gens, tu viens par exemple, tu veux manger, mais tu vois qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place assise, mais il y en a qui sont là et qui font WhatsApp. C'est ce que moi... Alors je me c'est plains là un que peu. c'est écœurant. Voilà, c'est là que c'est écœurant. Donc, vivement que ces genres de comportements n'arrivent plus, quoi. Sinon, il faut dire que c'est un espace assez bien quand tu y vas, tu es à l'aise, tranquille, quoi. D'accord. Alors, avant de revenir à toi, on va tout de suite prendre l'avis également de Martin. Martin qui a également eu la chance de suivre l'élément. Martin, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je dirais tout simplement que c'est vraiment cool d'avoir cette chance, d'avoir ce lieu pour se réjouir, pour se détendre. Mais le fait d'abuser aussi de ces lieux, c'est ce qui n'est pas bon. Parce que il faut se consacrer à l'essentiel. Le plus important, c'est les études. Nous sommes venus pour faire l'étude. Alors là, c'est pour se détendre, mais il faut savoir aussi comment se détendre là-bas. Parce que nous voyons la plupart des gens, surtout je parle bien sûr des bacheliers, qui arrivent tout récemment sur le campus et qui ne comprennent pas les réalités des choses et qui passent la majorité des temps à l'espace. Mais en même temps, c'est aussi un cadre excellent pour pouvoir, je ne sais pas, créer des relations, s'intégrer à l'ambiance du campus. Voilà, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Et tout récemment même moi j'étais parti là-bas, après avoir suivi mon cours, j'étais parti là-bas pour se détendre un tout petit peu de temps. J'avais vu un artiste là-bas, je sais pas si c'était... Oui. Bon, on va taire le nom, hein. On va taire le nom. Ah ok. Donc j'ai vu que là-bas c'est un endroit cool parce qu'il y a les artistes stars qui viennent aussi là-bas pour se détendre. Donc c'est un endroit cool, mais le fait de passer le moment là-bas c'est pas cool quoi. C'est pas cool pour les études. L'essentiel on se donne à l'étude et puis après bon... Les autres trucs peuvent se passer. Voilà. Apparemment, le couple à ma gauche est totalement contre le fait qu'on utilise cet espace, soi-disant, pour se détendre durant toute la journée ou pour faire d'autres activités à part se créer. Bien sûr, on va voir, on va prendre l'avis également de la droite. C'est gauche et droite, on est un peu comme dans la politique française. Alors, on va tout de suite prendre l'avis de la table droite, hein, Hippolyte et puis Boella. Bon, on va tout de suite commencer également par Boella aussi. Boella, tu as suivi l'élément reportage, disons la petite enquête. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un peu vrai que c'est un espace fait pour manger, pour se détendre et tout. Mais quand même, il faudrait respecter aussi les autres. Parce que on est tous au campus, Donc, il faudrait que quand les autres viennent pour manger, il faudrait qu'on libère aussi la place pour d'autres personnes. C'est vrai que le campus est fait pour manger, pour se détendre. En tout cas, pas exclusivement fait pour manger, pour apprendre d'abord. Voilà, justement pour apprendre. C'est pas pour se donner des rencarts aussi. Ça, c'est donc il y a cette autre réalité, les rencarts. Il y a cette autre réalité où les petits étudiants, surtout les nouveaux, qui se donnent les petits rencarts là-bas pour... Apparemment, elle a une petite idée de la chose. Elle a déjà eu un rencard, un ou deux. Pour se dire, je ne sais quoi. En fait, au-delà de tout, c'est une école. Donc, permettez aux autres de pouvoir se récréer aussi, comme vous aussi, vous êtes récréés. D'accord. Alors, on va prendre... merci beaucoup. Merci à Boella. On va tout de suite prendre l'avis également d'Hippolyte par rapport à l'enquête que nous avons effectuée. Des choses à redire par rapport à cela ou des remarques à faire par rapport au comportement, bien sûr, de nos amis. Moi, je pense que c'est vrai, la cantine est faite pour manger, mais il y a une réalité aussi qu'on oublie. Des fois, les étudiants courent à midi et ils finissent certains cours à 7 heures. Alors, ils vont rester où pour se reposer? Donc, je pense qu'ils profitent du fait qu'ils vont pour manger. Juste après le manger, ils se reposent, ils discutent. Même s'ils ont des cours à réviser, ils le font. Donc, le fait de rester à la cantine pendant une longue durée, je ne les accuse pas trop parce que c'est à défaut des endroits où se reposer, où passer du temps pour tuer.
Apparemment, Hippolyte est en train de relancer complètement le débat. Il y a Bouela qui n'est pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Bouela qui n'est pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord parce que le campus, Ça, c'est la solidarité féminine. Hein. Parce que le campus, il est grand, Oui. il est large et il y a des bancs, il y a Et des... Dieu merci, il y a des places assises maintenant. Si tu veux te reposer, Voilà, bah, si tu vas-y, veux te quoi. reposer, va te reposer. C'est grand, donc c'est... Ah oui, effectivement, c'est grave. C'est un faux problème en fait. Non, je ne suis pas d'accord. C'est un faux problème. On prend cette Non. place. Apparemment, le couple, déjà, il ne fonctionne pas bien. Il y a problème. Ouais, ouais. Non, Il y a certaines périodes où il pleut. Il y a certaines périodes où il y a le soleil. Donc, Ça, on on ne peut peut pas comprendre. rester sous le soleil pour se reposer. Donc, Ouais. il faut rester à la cantine. Mon très Donc, moi, je- Bon, il y en a qui pensent que les arbres, c'est suffisant pour couvrir la pluie. très cher tendre époux, Ça, c'est faux. mon très cher Ça, c'est tendre la- époux, je ne suis pas d'accord. Le soleil n'est pas là tous les jours. La pluie n'est pas là tous les jours. Donc arrête de me dire Oh, qu'il non, pleut il ou faut- qu'il y a le soleil. Attends, non, attends, non, laisse-moi parler c'est bon, d'abord. Hyper. Laisse-moi D'accord, parler. on va laisser Hippolyte aller à la fin de son intervention. Allez, vas-y, Hippolyte. C'est ce que je voulais dire. Parce que du fait que tu vas là-bas, tu fais ton repas, tu manges, il faut aussi un temps de digestion. Oui. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas assez de place. Donc, Mais pour digérer, les gens mettent 3 ou 4 heures de temps, c'est pas normal. Pas eh, normal. parce qu'ils savent que, comme je l'ai dit tantôt, Ils ont ils ont digestion cours à lente. 17h ou bien à 16h. Ils viennent de finir un cours à 16 et à Ah, 15h. voilà. Donc ils vont rester où? C'est Non, pas mais- peut pas aller se balader comme ça. D'accord. C'est pas Non, moi, D'accord. Je pense plutôt Oui. qu'il faut augmenter C'est pas la un cantine, emploi. le nombre de cantines à l'université. Voilà. Non, Bon, d'accord. Il s'improvise en ministre. Merci beaucoup. Allez, Bouela, on va retourner à la table gauche. Mais bon. On va retourner à la table gauche. Avant de continuer, je Oui. tiens déjà à saluer le président de l'université de Lomé, Ah, M. Dodi Kokoroko. Voilà, il va te nommer vice-président bientôt. Je peux- Ah, attends, on va voir. Je vais juste poser une question à la Ok. dame. Oui, Si on prend, Moi aussi j'ai une question pour toi. oui, hein. après, Oh là là. si on prend l'espace ce couple, suite, franchement. si on Ouais. prend l'espace suite, il y a combien de cantines? Bon. Par rapport au nombre d'étudiants, il y a combien de cantines? Gangam. Il a, Une seule. il a Il n'y a qu'une seule, je ne Non. refuse pas. non, Mais toi, là, par c'est que, exemple, toi. Non, attends, il par a- exemple, toi, tu viens par Voilà. exemple affamé. Là. Tu as tellement faim. Oui. Ça m'est arrivé plusieurs Tu fois. as ma tellement chérie. faim. Ouais, Et je viens. Donc on va faire tirer, on va faire debout tirer, on va manger Ah, moi, debout je- aussi. C'est comme ça. C'est pas normal. Le truc, hein. Eh, non, Le truc, si hein. tu as Debout tirer. vraiment faim, tu paies ta nourriture, tu vas rester quelque part pour manger. C'est Mais ça. toi, si tu es D'accord. Alors, merci. On peut avoir une seule cantine. Merci à la table. On va faire un banc pour la table droite pour la calmer. Merci beaucoup à vous. Bon, On va très rapidement reprendre l'avis de nos amis de la gauche. Effectivement, je dirais tout simplement que le truc, c'est que le problème, ça se pose au niveau des nouveaux bacheliers et bachelières. Voilà. Parce qu'arriver au campus prématurément comme ça, ils ne comprennent rien. Et si vous constatez, la majorité, l'effectif pléthorique de ces étudiants là-bas, à l'espace, est miné de ces nouveaux bacheliers. Or, ils ne comprennent rien. Ils sont là-bas, à l'espace, rien que pour des causeries. Des causeries, je ne sais pas si c'est utile, bien c'est inutile, bon je ne sais pas, bon je n'en sais rien. Mais le truc c'est que moi je dirais que le problème revient maintenant aux délégués des amphis de faire passer ce message. Bon je sais pas, hein, que le campus, vous êtes là, quand même vous pouvez être à l'aise, Oui. vous pouvez manger, être à l'aise, mais c'est pour un temps quoi. D'accord. Vous faites et puis vous éclipsez. Merci beaucoup à Martin. Je crois qu'on va très rapidement prendre un petit mot de la part de chaque chroniqueur avant de clore ce débat. Vous qui nous suivez actuellement à la maison, vous avez bien sûr eu le temps de nous écouter, de regarder tout ce qui a été fait sur ce plateau et dit. J'espère que vous êtes en train de piocher votre part. Alors, on va recommencer par Fidèle. Fidèle, mot de conclusion par rapport à notre petite enquête. D'accord, alors déjà moi je dis que l'espace c'est un endroit assez cool réservé donc aux étudiants et il faudrait en même temps en profiter, c'est vrai, mais à un moment donné il faut libérer la place aux autres. Voilà. Voilà. D'accord. C'est ce que moi, j'ai dit. Allez, Martin. Effectivement, moi je vais encore réitérer en saluant de passage, en jetant des fleurs au président de l'université de Lomé, Dodi Kokoroko, pour ce travail assez colosse qu'il est en train d'effectuer au sein de la communauté estudiantine. Je tiens également à passer ce message aux nouveaux bacheliers et bachelières que le campus n'est pas seulement fait de se divertir, ou bien de se réjouir. En dehors de tout ça, il y a les études qui comptent. Voilà. C'est la priorité. Alors vous passez un moment, bref, à l'espace là-bas et puis vous vous éclipsez et puis pour se vaquer aux choses importantes, c'est ça quoi. Justement. D'accord. Alors, table droite. Le couple. Je suis jamais d'accord
Qui n'est jamais d'accord. Déjà jamais d'accord. Ouais. Voilà. Alors, Boella. Alors, c'est vrai que l'espace, c'est pour se recréer et tout, mais il faudrait penser aussi aux autres. Moi, c'est ce que je dis. Et puis surtout éviter les rencarts. Ouais, surtout. Voilà. Non, D'accord, surtout Hippolyte. s'il y a un conflit, on comprend. Voilà, et tu es tranquille. C'est vrai que l'espace c'est fait pour se recréer, mais je pense que le président de l'université, c'est vrai que l'université est en chantier, mais il faudrait qu'il augmente aussi. Bon, arrêtez aussi de bousculer le gars. Il est en train de faire quand même de son mieux. Hein. C'est beaucoup. Il faudrait qu'il Voilà. augmente le nombre de cantines. D'accord. En tout Et cas, bon, on l'apprend soyons comme une doléance. Soyons conscients comme Oui. étudiants. Oui. Soyons conscients. D'accord. Allez, merci. Merci. On est comme ça en train de clore ce débat. Merci beaucoup à vous. Et on va tout de suite passer à la seconde partie de cette émission, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez. On passe à la seconde partie et là, c'est l'espace invité. Des gens sont venus nous parler de leurs événements, de leurs activités. On va les écouter avec plaisir, juste au revers de cette petite transition. On revient. La grande récré, ça se poursuit. C'est sur la 2 à partir de 20h30. Et vous avez peut-être accusé du retard, vous qui venez de nous prendre en marche, mais c'est pas grave. On est à la seconde partie, le plateau invité. On va tout de suite accueillir un sympathique monsieur que je vais demander le public d'accueillir avec des ovations, bien sûr. Allez, merci. Voilà. Si on était en Europe, on aurait fait peut-être ça. Voilà. 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 3, c'est bon, les garçons, c'est 3. C'est 3. Voilà, merci. Alors, il s'appelle Gabin Mensan. Il est le responsable ou le manager d'Ascendance Communication pour parler de façon beaucoup plus professionnelle. Et ce soir, il nous parle d'abord de sa structure et aussi de son événement qui s'appelle Entrepreneur. C'est pas entrepreneur comme l'homme entrepreneur, mais entrepreneur. Et puis heure, quoi. L'heure, comme quelle heure est-il? Voilà. Alors, Gabin, rebonsoir. Bonsoir Hubert, bonsoir à tout le monde et bonsoir chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Voilà. Et puis bonne chance pour la suite. Allez, merci beaucoup. Allez, Gabin, on va parler rapidement d'abord de la structure parce que ce soir tu es là pour nous parler d'un événement entrepreneur, j'avais déjà eu à le dire. D'abord, on va parler de la structure qui pilote cet événement. Bien, merci. Ascendance Communication, c'est une agence de prestation de services en communication. Et nous sommes également dans l'événementiel. Donc tout ce qui concerne le graphisme, la conception d'images, la réalisation de spots audio comme vidéo. Et puis tout ce qui est community management, on est là-dedans. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, ce soir, on parle bien sûr de votre événement, celui que vous organisez, qui s'appelle Entrepreneur. De quoi s'agit-il exactement? D'abord, c'est quoi la base Entrepreneur? Pourquoi avoir pris ce concept? D'accord, merci. D'abord, si tu le remarques, entrepreneur, on l'a choisi à dessein. C'est que l'écriture elle est un peu différente. Oui. On a écrit entreprend, apostrophe et puis on a écrit heure. C'est pour dire que c'est l'heure de l'entrepreneuriat. D'accord, là je comprends. Et puis ça mérite bien sûr des applaudissements. C'est l'heure d'entreprendre. Ah oui. Voilà. Et donc, entrepreneur, c'est en fait une rencontre d'échange et de partage sur l'entrepreneuriat des jeunes dans un monde en pleine révolution numérique. Actuellement, nous sommes en pleine révolution numérique. Les TIC, c'est partout. On n'est pas épargné. Bon, les TIC, techniques de l'information et de la communication, pour ma grand-mère qui est à 40 ans, bon, elle n'est pas à 40 ans, elle est quelque part à Lomé. Voilà. Donc, c'est un peu le projet. Et donc, il y a beaucoup de communication qui vont se dérouler ce jour-là. Je précise, c'est le 16 voilà, le 16 décembre 2017. Voilà, le 16 décembre 2017. Alors, qui sont les personnes qui peuvent être intéressées par ce projet ou bon, voilà, cet événement? Ce projet va rassembler beaucoup d'acteurs, étudiants, entrepreneurs. Nous avons actuellement des startups dans plusieurs domaines actuellement au Togo, santé, environnement, technologie et tout. Également les chefs d'entreprise. Donc c'est en fait une symbiose. Il y aura également les spécialistes des nouveaux médias qui vont parler de l'identité numérique. Des gens également spécialisés dans le domaine de l'entrepreneuriat qui vont parler aux jeunes. Il y a une chose, c'est d'entreprendre. L'autre également, c'est de réussir. Donc voilà, il y aura des communications là-dessus et vous ne serez pas déçus. D'accord. Alors moi j'ai une question assez particulière aujourd'hui. C'est vrai qu'entreprendre, entrepreneuriat, on entend tellement que des fois les jeunes ont l'air de s'en lasser. Voilà. Quelle est la particularité de votre initiative? Nous avons associé le numérique à l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui tous les jeunes ils ont un smartphone, voilà, un ordinateur. Voilà. Nous sommes partis de 2 ou 3 constats. Je donne un exemple très simple. Je connais par exemple un ami, il est styliste, il conçoit de bons modèles, mais il n'a pas un visuel, c'est qu'il n'a pas une identité numérique. Voilà. Je lui ai dit une autre fois que si c'est qu'il avait une page ou bien une identité
il peut également avoir beaucoup de clients sur le net, vous comprenez. Donc il est là, les gens ne le connaissent pas, mais il fait du bon boulot. Donc c'est l'occasion d'associer le numérique à ce qu'on fait pour avoir le plus de résultats. Justement. Résultats dont je parle, il y a également l'économie qui est en jeu. Donc ils vont gagner plus. Voilà. D'accord. On va permettre aux deux tables, bien sûr, de poser quelques... Bon, vous allez choisir un représentant. Je ne sais pas si c'est la dame ou le monsieur qui va représenter, ce n'est pas le problème. Mais vous allez choisir un représentant qui va poser une question à Gabin qui est encore avec nous. Voilà. Question par rapport... Vous décidez qui prend la main Oh là là, ok, tout d'abord, je tiens à féliciter le monsieur sur cette initiative. Voilà, c'est Gabin, c'est pas le monsieur. Ok, Monsieur Gabin pour cette initiative. Et pour tous ceux qui ont envie de participer voilà, suite à entretien et qui sont dans des milieux un peu plus reculés, comment est-ce qu'on pourrait... Genre un milieu un peu plus reculé comme ton cousin qui est à Djarkwanga. Voilà, un truc comme ça. Histoire de Djarkwanga. Mais tu es pour ce lieu-là? Ah oui, j'aime. Il y a Djarkwanga, il y a Korbongu, il y a Lada Kwazenda et puis rappelez-moi encore. Il y a Parantao, voilà. À Gomegozu aussi. Ok. Pour ces gens-là, bon, et est-ce qu'il peut avoir encore des occasions pour les permettre d'être là-bas et puis de suivre ces trucs forcément. Voilà, justement, puisqu'on parle de TIC, technologie de l'information et de la communication. Voilà. Merci pour la question. Oui. Actuellement, le projet, nous avons pensé à le réaliser dans l'OMS. L'OMS, je parle de Berkota jusqu'à Bagida et tout. Donc, l'événement aura lieu au centre communautaire d'Adakwame. D'accord. C'est justement parce que ces genres d'événements se déroulent assez souvent dans le centre-ville et tout. Et voilà. Nous, on a voulu amener l'entrepreneuriat vers les jeunes plutôt. Vers les jeunes. Donc une question de décentralisation. Décentralisation. En fait. Voilà. Donc l'idée c'est qu'après cette édition, on aura à organiser d'autres dans les recoins de la capitale ou bien du pays. Du pays. Voilà. Voilà. Pour que les d'autres également aient accès à ces formations-là. Donc ceux qui sont de l'autre côté, qui nous suivent actuellement, prenez votre mal en patience. Entrepreneurs, ça va arriver bientôt chez vous. Alors, la table de la droite, le couple qui déjà n'est pas... Ok, monsieur Gabin. Voilà. Gabin. Merci pour l'effort que vous faites pour la jeunesse d'aujourd'hui. Mais j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, quand les gens forment les jeunes, ils ne font plus le suivi. Est-ce que vous, après votre formation, vous aurez mettre en place une stratégie pour faire... pour suivre ces jeunes-là. Merci pour la question. Je dois dire que, en fait, l'un des objectifs spécifiques de l'événement, c'est que nous allons créer un cadre entre étudiants, entrepreneurs, chefs d'entreprise et puis les spécialistes qui seront là pour qu'après l'événement, ils puissent avoir une plateforme sur laquelle ils peuvent discuter. Ceux-là qui ont des soucis, ils peuvent demander à leurs aînés, on les coach et voir par la suite, sûrement qu'il y aura de bons résultats à la suite de cet événement. D'accord. Alors, monsieur Gabin, très rapidement, des conditions d'accès. Il y a des conditions d'accès à l'événement. La participation est gratuite, mais il faudra s'inscrire. L'inscription, ça se passe en ligne. D'accord. Donc, nous avons un numéro WhatsApp. Des gens vont nous contacter, puis on leur envoie le lien. On va le donner en même temps, puisqu'on y est. C'est un seul numéro magique, c'est le 91 56 23 99. 91 56 23 99. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, autre chose à ajouter? Un petit mot pour booster, encourager les gens, voilà. D'abord, je dis merci à toi. Merci également à la Télévision Deuxième. Merci à ceux-là qui nous supportent. Voilà, mais nous n'avons pas encore de partenaires financiers sur le projet. Voilà. On espère que ça va venir. Je dis également aux potentiels participants qui ne vont pas regretter en venant à cette rencontre-là. Voilà. C'est un meet-up, donc ils auront beaucoup à gagner. Voilà, vraiment beaucoup à gagner. Alors, on remercie M. Gabin d'être passé par ici. Vous nous suivez à la maison, vous avez envie d'aller, de participer entrepreneur. Eh bien, allez-y, c'est gratuit, l'inscription, ça se fait en ligne. Vous venez d'avoir le numéro, on va d'ailleurs le rappeler encore une fois. 91, trop de viande, ça gâte pas la sauce. 91 56 23 4. 99. Voilà. Allez, c'est noté et merci. Allez, on va raccompagner M. Gabin avec des applaudissements, si vous voulez. Mesdames, messieurs, vous suivez la Grande Récré, grosse émission de divertissement sur la 2. On va encore faire des applaudissements, on est là pour ça, c'est la récré. C'est la récré, c'est la folie par ici. Bon voilà, apparemment, on va tout de suite, je vous le dis, démarrer le grand jeu. C'est le battle. C'est la dernière partie de cette émission. C'est le battle, je le dis, je le répète. Je peux encore le dire, c'est le battle. Voilà. Et tout de suite,
On va poser des questions à deux équipes qui sont de chaque côté de la table. À ma gauche, j'ai l'équipe des Winners. C'est comme ça qu'ils s'appellent, on leur fait un banc. Et à ma droite, voilà les challenges qui se lancent déjà. À ma droite, j'ai le trio. 3 comme trio. Trio. Et oui, ça se passe comme ça, on s'amuse beaucoup. Et je rappelle qu'à la fin de ce jeu, il y a beaucoup de cadeaux à gagner. Des choses que vous n'imaginez même pas. C'est formidable, c'est super, c'est énormissime. Et on remercie déjà nos partenaires. Oadel avec le patron Bobard qui ce soir nous offre 5 bons de restauration dans son super et formidable cadre au bord de la lagune de Baie. On fait des applaudissements pour ça. C'est énorme. Et l'équipe qui va remporter le battle de ce soir va également repartir avec 5 tenues, je dis bien 5 tenues gratuitement offertes par Nazid Production, maison de couture et de stylisme. On applaudit également. Ouais. Et le dernier cadeau, c'est le sublime. On met les choses sublimes en dernière position. 5 tenues femmes offertes par la boutique partenaire Last Shop, qui a d'ailleurs ce soir habillé l'une de nos chroniqueuses et à qui on fait également un tonnerre d'applaudissements. Voilà. Et puis il est avec nous le représentant, le manager général de Last Shop, Assis Larissa, à qui on fait un gros coucou sympathique. Alors, est-ce qu'on est prêt? Ce côté de la table, on est prêt? Voilà, on va faire comme ça, je vais serrer la main, je vais m'assurer que vraiment vous êtes prêts. Oui, c'est bon? C'est bon, d'accord. Tout de suite, on va passer aux présentations. Allez, salut. Et puis ici, voilà, c'est bien, c'est fait. Alors, on va quand même prendre le temps de découvrir nos candidats ou nos concurrents. Je vais leur demander d'aller un peu plus fort, c'est-à-dire d'aller parler un peu plus fort, d'accord? Pour qu'on puisse vous entendre. Alors, le principe, c'est comment, mesdames et messieurs, vous nous regardez à la maison, des deux équipes, entre celle des Winners et le trio, qui remportera les gros lots offerts par nos partenaires ce soir. La question, elle est en suspense, on va trouver réponse d'un moment à l'autre. Mais tout de suite, on va passer à l'étape des présentations. Alors, tout de suite, à ma droite, voilà. Ok, moi je réponds au nom de Bernard Badiogla. Oui. Et je suis étudiant en sociologie. D'accord. Parcours licence. Et non seulement ça, mon statut de sociologue, je suis encore entrepreneur. D'accord, mais on va aller un peu plus fort parce que là je ne suis pas sûr que les gens à la maison ils nous aient écoutés. Est-ce que vous avez écouté là-bas? Ou l'équipe des Winners, elle vous intimide? Ok, là je réponds au nom de Bernard Badiogla. Oui, je merci. suis étudiant au département de sociologie. Voilà. Et en parcours licence. Et à part ça, je suis entrepreneur. D'accord, entrepreneur dans quel domaine déjà? J'agis dans plusieurs domaines, que Voilà. ce soit la cuisine et puis... Voilà, la cuisine, voilà, restauration, alimentation. Voilà. Merci beaucoup. Allez, il y en a qui ont faim. Moi-même, j'ai faim. On va passer se restaurer à la fin. Alors, au milieu, le monsieur aux lunettes. Voilà, moi, c'est Hubert Amégan. Et puis, il porte le même nom que moi. Hubert, on lui fait un bon pour ça, c'est pas... D'accord, Hubert Amégan. Secrétaire de formation. Puis, bon, il y en a des hommes qui sont secrétaires, je ne savais pas. Alors, Hubert, c'est comment ça se passe? Bon, on se défend quand même. Alors d'abord la formation, la formation ça a été, tu t'es retrouvé dans, je sais pas, dans toute une pléthore de filles. Oui bien sûr, mais quand même, ça n'a pas été facile, mais je me suis en sorti. D'accord, allez, ça on dit Dieu merci pour cela. Aussi président en exercice de la troupe Le Trio. Ah président ah oui ça s'applaudit, merci. Alors à la fin de la table, on a déjà... Ouais, moi je réponds au nom des gars, Joseph dit One Love. One Love. Ouais, d'accord. Allez, One Love, il fait quoi dans la vie? Hôtelier. D'accord. Allez, c'est pratiquement le domaine de l'hôtellerie là-bas parce que la cuisine, la restauration et puis le secrétariat, ça, c'est l'équipe parfaite. Alors, les Winners. Alors, moi, je reprends au nom de Gloria Agoda. Je suis étudiante en ressources humaines. On va reprendre ça, Gloria. On t'entend pas. Je reprends au nom de Gloria Agoda. Je suis en ressources humaines. D'accord. Année de licence. Ok, année de licence. Alors, au milieu, le seul coq de la basse-cour. Ouais, le seul coq de la basse-cour, il s'appelle Évariste.Ali. Oui. Je suis chargé à la communication en cadre international. Et je suis aussi hôtelier en fin de formation. Hôtelier en fin de formation. Bon, beaucoup d'hôteliers ce soir, hein. Ça me donne des idées. Et je suis aussi sociologue. Sociologue aussi. Ok, d'accord. Allez, on applaudit pour ça. Merci beaucoup. Et de ce côté, finalement, à la fin de la table, on a... Moi, c'est Adzobi Abdar. Je suis étudiante en faculté d'anglais en parcours
Yeah, how are you? Moi, si je fais la- Yes, I'm doing well. Okay. Tonight, I'm very happy to be with my viewers. Voilà, c'est ça, c'est l'anglais de l'Amérique. Allez, voilà, c'est on n'est pas là pour ça. Allez, on va tout de suite démarrer ce battle. Alors, c'est qui le représentant de votre côté? Sûrement le coq de la basse. Le coq de la basse-cour. Mais on est à l'époque de la parité homme-femme. Vous laissez encore un monsieur. En fait, comme il est seul, Voilà. on l'a donné un peu la chance. Vous lui déférez l'honneur. D'accord. Alors, Évariste pour le représentant. Et du côté du trio? Ici, on ne va pas trop monopoliser la parole, c'est le responsable. D'accord, c'est le responsable. Le président en exercice, on le rappelle. Alors, la première question. D'abord, avant de démarrer, je vous rappelle le principe. Je pose une question qui est à choix multiple. Je vous donne généralement 5 secondes pour vous concerter. Et puis le représentant nous donne la réponse. D'accord? Chaque camp va nous donner la réponse qu'il pense être juste. Je récupère la réponse du trio, je récupère également la réponse des winners. Ça marche? Alors vous venez de nous prendre en direct, c'est le début du battle. La première question. Selon une croyance de certains peuples du sud Togo, si un couple veut donner naissance à une fille, il devra mettre sous le lit une statuette. C'est la proposition A, c'est-à-dire une statuette de fille, bien sûr, pas de garçon, hein, sinon bon, ça va changer les choses. Ou un foulard, c'est la proposition B, ou carrément un balai. 5 secondes pour vous concerter. Et ça grouille, ça tourne, ça bouge. Quelqu'un a déjà la réponse? Allez, Par ici. allez, on va d'abord prendre l'équipe de winners. Représentant? Le balai. Le balai. Le balai selon l'équipe de winners. C'est noté. On va voir avec Oui, une statuette. une statuette. Alors, on va d'abord faire des applaudissements pour les deux équipes. Parce que c'est pas facile. Alors, la question c'était celle-ci. Selon une croyance, bien sûr, de certains peuples du Sud Togo, si un couple veut donner naissance à une fille, il devra mettre sous le lit une statuette de fille, un foulard ou un balai. La réponse, c'est bien sûr un balai. On applaudit pour les winners. Ça fait un point. Et la première manche de ce battle qui commence comme ça, c'est les winners qui sont en avance, mais rien n'est joué. Question numéro 2. L'émission à laquelle vous participez, mesdames et messieurs, ce soir, peut être abrégée sous l'acronyme LGR. Alors, LGR, qu'est-ce que ça signifie? Par ici. Je donne d'abord les propositions. Messieurs, prenez votre mal en patience. Et puis, vous évitez de cogner la table, parce que de toute façon, vous allez avoir la parole. Voilà, ce n'est pas une question de rapidité. Alors, je disais, les propositions sont celles-ci. S, la grande récré. S, la garde royale. S, le grand replay. C'est la grande récré. La grande récré, selon le trio. Bien, voici. Alors, les winners, Idem. la grande récré. Ça fait 1 partout. Ça fait 2 points pour les winners. Ça fait 1 point pour le trio. On évolue. Question numéro 3. On approche lentement et sûrement vers la fin de la première manche. Question numéro 3. Le dispositif utilisé pour se protéger du matériel, ou pour se protéger ou protéger, voilà, du matériel contre la foudre s'appelle, proposition A, le paratonnerre. Proposition B, l'antifoudre. Proposition C, le protège-tonnerre. Quelle est la bonne réponse selon vous? Je rappelle les propositions, le paratonnerre, l'antifoudre ou le protège-tonnerre. Alors, ça grouille, les 5 secondes, elles sont déjà passées. Qui prend la parole du côté? Voilà, c'est le représentant, le président d'exercice. Et selon le trio, c'est l'antifoudre. L'antifoudre a dit le trio. On va voir la réponse des winners. Selon nous, c'est le paratonnerre. Selon vous, c'est le paratonnerre. Mesdames et messieurs, si le paratonnerre est la réponse juste, les winners ont 3 points. Mais si l'antifoudre est la réponse juste, le trio a des points. Cher trio, je suis désolé de vous décevoir. La bonne réponse, c'est le paratonnerre. Alors, ça fait 3 points pour les winners et puis 1 point pour le trio. Les gars, on va se grouiller parce que là, c'est pas une grande avance, mais ça peut faire la différence. Ça va aller? Alors Benoît, il est très confiant. Très confiant, ça peut aller. Alors, dernière question de la première manche. Question de culture générale.
Les plus grands consommateurs de pain au monde, ce sont, proposition A, les Libanais, proposition B, les Algériens, proposition C, les Français. Quelle est selon vous la bonne réponse entre les Libanais, les Algériens et les Français? Réponse des winners, on est prêt? Alors, selon les winners, Selon les winners, oui, ce sont les Libanais. les Libanais. D'accord. On va voir avec le trio. Les Libanais par ici. Les Libanais par ici. Eh bien, je suis vraiment déçu de vous deux. Je suis vraiment déçu des deux camps. Parce que les plus grands consommateurs de pain au monde, et figurez-vous très bien, ce sont les Algériens. C'est 49 millions de baguettes de pain qui sont dévorées chaque jour en Algérie. C'est la réponse. Voilà. 49 millions de baguettes consommées chaque jour en Algérie. Donc, aucun des deux groupes n'a les points. Alors, on va évoluer tout de suite vers la seconde manche de cette émission. Et oui, première question de la seconde manche. Nous recherchons un mot. Elles sont une incision cutanée, c'est-à-dire de la peau, pratiquée le plus souvent au visage, qui laisse des cicatrices destinées à symboliser l'appartenance à un groupe, à une ethnie ou à un clan. Est-ce que nous recherchons les égratignures? C'est la proposition A. Est-ce que nous demandons les scarifications? C'est la proposition B. Est-ce que nous recherchons les marques? C'est la proposition C. Et je rappelle le score, on est de 3 à 1. Scarification, égratignure ou marque? La réponse avec le trio. Les scarifications. Les scarifications, c'est consigné pour vous et au niveau. Même chose pour nous. Même chose pour vous. Alors, vous deux, vous avez raison. Nous recherchons bien sûr les scarifications. Et ça fait 4 points pour les winners. Ça fait 2 points pour le trio. Et puis, il y a Bernard qui n'est pas très content. Bernard, ça va? Ça peut aller. Oh, bon, voilà, on tient le coup. Sinon, il y a Rose. Non, je ne perds pas espoir. Sinon, si tu perds espoir, regarde un peu la face de Rose. Et puis... Allez, c'est la grande récré. On s'amuse beaucoup. La question numéro 2. Pour la seconde manche, vous nous suivez depuis 20h30. Dans un couple de baleines, quel est le sexe qui chante? C'est-à-dire, est-ce le mâle ou la femelle? Dans un couple de baleines, quel est le sexe qui chante? C'est le mâle ou la femelle? Concertation, on se concentre, on se concerte. La réponse avec le trio? C'est le mâle. C'est le mâle. Le mâle aussi. Allez, vous avez tous de raison. Ça fait 5 par ici. Et puis ça fait 3 par ici. Allez, on applaudit. Toujours, on évolue. On espère que cette fois... On espère que cette fois, ils vont être départagés. La question, la voici. C'est la troisième de la deuxième manche. Les poils qui se trouvent à l'intérieur du nez s'appellent les nasales. C'est la première proposition. Ou soit les poils respiratoires. C'est la seconde proposition. Ou carrément, la troisième et la dernière, c'est les vibrisses. Une fois encore, je répète la question. Les poils qui se trouvent à l'intérieur du nez s'appellent les nasales, les poils respiratoires ou les vibrisses. On se concerte. Je crois que les winners ont déjà la réponse. Selon vous? Selon vous, c'est les vibrisses. Consigné. Les vibrisses par ici. Les vibrisses par ici également. Apparemment, on ne va pas être départagés. Ils ont tous les deux raison et on évolue avec des applaudissements. Et on compte bien. Ça fait 5 par ici, 4 par là. Ça fait 6 par ici. Ah voilà, je me perds. Ça fait 6 par ici et puis 3 par ici. 6, 6, 4. 6 et 4. Le décompte est bon. 6 pour les winners et 4 pour le trio. Alors, on évolue avec cette question qui dit ceci. Quand on a du piment dans les yeux ou du jus d'oignon dans les yeux, qu'est-ce qu'il faut faire pour se soulager? Il faut boire un verre d'eau. Il faut se verser de l'eau sur la tête. Il faut se verser de l'eau sur les pieds. La réponse du trio. Il faut se verser de l'eau sur les pieds. Il faut se verser de l'eau sur les pieds. Idem. Ah oui. Ah oui, je crois que les deux cas ont encore raison. On est là à 7 contre 5. Et ça marche. Alors, la question suivante. Vous allez compléter ce dicton. Vous allez compléter ce dicton.
Qui veut noyer son chien l'accuse de rage, de gale ou de tétanos. Vous prenez la main. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Et vous? De rage. De rage également. On est à 8 contre 6, justement. Et on va peut-être... voilà, on évolue. Il reste encore 3 petites questions. 3 petites questions pour finir. Et là, on va faire appel aux compétences culinaires des uns et des autres. On va voir ce qui va marcher. Pour cuire une sauce d'adémé, il faut environ 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes. Et ça se concerte, on essaie de chercher la bonne réponse. On va trouver. Qui prend la main? Environ 10 minutes. Selon le trio. 15 minutes pour le trio. Eh bien, le trio a raison. Ça fait 15 minutes pour la cuisson d'une sauce d'adémé. Vous êtes à 1 point de rattraper l'équipe des winners. On va voir si la question suivante va vous donner raison ou va garder l'équipe des winners. Je le disais, il reste environ 3 questions. L'actuel président en exercice de la CEDEAO, c'est M. Alpha Condé. C'est son excellence Faure Eswazimna Gnassingbé ou c'est Alassane Ouattara? Le trio à la main. Oui, c'est son excellence Faure Eswazimna Gnassingbé. Son excellence Faure Eswazimna Gnassingbé selon le trio. Et les winners? Son excellence Faure Eswazimna. La même réponse. On est à 9 contre 8 parce que vous deux, vous avez raison et ça s'applaudit. Et voici la dernière question de ce jeu, de ce grand battle. Qui va remporter les 5 tenues offertes par Nazi de production, qui va remporter les 5 bons de restauration offerts par OADEL, qui va remporter les 5 tenues femmes offertes par Last Shop. La réponse, c'est tout de suite. Question de musique. Question de musique pour finir. Question de musique pour finir. Selon les scientifiques, retenez très bien la question parce qu'elle est cruciale. Selon les scientifiques, il y a une chanson au monde qui peut vous permettre de retrouver le bonheur et le sourire, quel que soit votre état d'âme. Le titre de cette chanson, c'est Don't Stop Me Now. Le titre de cette chanson, c'est Make Me Feel Happy. Ou le titre de cette chanson, c'est I'm Flying Away. Je rappelle les propositions. Don't Stop Me Now, Make Me Feel Happy ou I'm Feeling Away. Le trio, les winners, le moment crucial. Et je rappelle le principe du jeu. Si, mesdames et messieurs, le trio donne la bonne réponse, il remporte la partie. Concentrez-vous très bien. Si les winners donnent la bonne réponse et le trio donne la mauvaise, les winners remportent la partie. Messieurs, la balle est dans votre camp. Vous n'avez pas bien saisi. Vous êtes en avance. C'est un peu comme les prolongations. Si à la fin, le trio donne la bonne réponse, le trio remporte la partie. Et si vous donnez la bonne réponse parce que vous êtes en avance et que le trio donne la mauvaise, quelle est la bonne réponse? Don't stop me now. Make me feel happy ou I'm flying away. Allez, le temps de concertation, il est déjà passé. Qui prend la main? Ça se joue maintenant. Vous nous suivez. Vous savez comment ça se passe, c'est le battle. Allez, c'est bon. Je dois avoir mes réponses maintenant. Qui prend la main? C'est difficile des deux camps, sinon je vais choisir. De toute façon, vous avez une réponse à nous proposer. Vous prenez la main, la winners? Ouais. D'accord? I'm flying away. I'm flying away, selon vous, est la bonne réponse. Selon le trio, c'est Make Me Feel Happy. Make me feel happy. Et mesdames et messieurs, vous suivez la grande récré. C'est le moment du battle, le moment décisif. Qui des deux groupes va remporter les prix offerts par nos partenaires ce soir? La réponse, c'est maintenant.
C'est après cette transition. Et retour sur ce plateau, le suspense il a duré quelques secondes, on est avec vous, il sonne pratiquement 21h, on approche la fin, ce n'est pas grave. Et mesdames et messieurs, vous attendiez la réponse. Est-ce Make Me Feel Happy? Est-ce Don't Stop Me Now? Est-ce I'm Flying Away? Aucun des deux camps n'a la bonne réponse. La winneuse remporte la partie. Et bien sûr, ils étaient en avance sur vous. 9 points contre 7. On les remercie. On vous remercie d'avoir participé. Merci à l'équipe du trio. Et on va faire fair play. Allez. Allez, ça se joue maintenant. Allez les gars, on a quand même un petit mot à placer très vite. C'est un plaisir pour moi. Voilà, ne vous inquiétez pas, il y a des prix de consolation pour vous. Vous allez vous restaurer. On ne voulait pas se contenter de ça. Voilà. On voulait remporter ce qui est prévu pour le... Justement, ce n'est que partie remise. Vous avez le processus de revenir. C'est également un plaisir pour nous. Voilà. Et à la première édition d'une émission, on est les premières personnes à participer à cette Justement. émission. D'abord, c'est un plaisir. Et à travers cette émission, on va se faire de nouveaux amis, voilà, justement. Donc, du coup, je suis content. D'accord. Alors, le président en exercice, donc on considère qu'il a cédé la parole, bien sûr, à l'un des membres du groupe. Allez, merci d'avoir été avec nous. C'était Bernard, c'était Hubert au milieu, mon homonyme, c'était Joseph à la fin de la table. Et du côté des winners qui sont très contents, le sourire aux lèvres. Ouais. Alors, on est vraiment contents et on est vraiment contents. Le nom winners, c'est pas pour n'importe qui. Quand on est winners, on est winners. Ouais, elle fait la bouche, on a gagné. Ah oui. Alors, merci à vous et merci également. Ils étaient... Formidable, c'était des concurrents de taille. Non, ils ont vu à voler des réponses. On n'a pas volé comme vous l'avez fait également. Voilà, alors d'accord. Allez, merci à vous d'avoir été des nôtres. On remercie Gloria, on remercie Évariste, on remercie également Rose. On se retrouve tout de suite pour le bouquet final avec bien sûr nos chroniqueurs. On achève cette émission comme ça avec le grand bouquet final. Et quand je dis bouquet final, c'est qu'on va permettre aux chroniqueurs qui ont fait cette émission avec nous de bien sûr placer un petit mot avant de se séparer. La grande récré premier numéro, ça a été relativement court, mais on le fait comme ça, on l'accepte. Avant de passer aux remerciements de nos partenaires, on va écouter tout de suite. On avait commencé par la gauche, c'est ça? Oui, on va terminer par la gauche. Okay, et qui prend la parole de votre côté? Ok, je peux la prendre. Ok, tout d'abord, je tiens à remercier ce charmant public. Voilà, qui s'applaudit encore une fois. Un public formidable. Hein. Et à tous les charmants téléspectateurs qui nous suivent actuellement, j'aimerais partager cette toute petite pensée avec eux qui dit ce qui fera la beauté de votre histoire, ce n'est pas bien son début, mais bien sûr la finalité. Voilà. Car le dernier mot revient à ce monsieur qui a fait le ciel et la terre, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Alors gardez toujours le courage, quels qu'en soient les coups de la vie. Voilà. Dites-vous tout simplement que le meilleur reste à venir. Merci beaucoup Martin, on applaudit Martin. Martin Chocobi, allez, ah oui. Allez, fidèle. Merci à toi Hubert. Ouais. Merci à ce charmant public, merci à tous les téléspectateurs. Et oui. Moi je dis simplement que l'aventure ça ne fait que commencer. On espère qu'ils seront toujours là avec nous. Ouais, ils seront toujours là. C'est promis, n'est-ce pas public? C'est promis. Ouais, c'est promis. Moi je dis simplement, on se retrouve donc la semaine prochaine. Voilà. Restez posés, prenez soin de vous et de ce que vous aimez. On vous aime beaucoup. Allez, le couple qui déjà ne s'entend pas. Bobo, je vais t'appeler comme ça, Bobo, pas comme capitaine Bobo, mais Bobo. Alors, arrête. Non, il va en prendre. Il va en prendre, hein. Il va en prendre. Allez, doucement. Halte à la non-violence. Alors, c'est vrai que l'aventure, ça vient juste de commencer. Merci à ce charmant public. Merci aux téléspectateurs. Merci à toi, Hubert. Merci à tous nos partenaires qui ont été sur cette émission avec nous. Voilà. Cette première partie de la grande récré. Voilà la grande récré. Merci à tout le monde. Merci à ce charmant public. Je veux un bon de Eh oui. Oui. Ah, chaleureux. Alors. Oui. Alors, je souhaite, je demande à des chers téléspectateurs, au charmant public, aux chroniqueurs et à toi, Hubert, de passer une très belle soirée. Merci beaucoup. Allez, Hippolyte, pour finir. Ok, merci à toi, Hubert. Merci au charmant public. Merci aux chroniqueurs et merci aussi aux réalisateurs. Ouais. Que Dieu nous garde et restez toujours scotchés. C'est le pasteur Hippolyte, que Dieu nous garde. Amen. Ah oui.
Allez, merci à vous tous qui nous avez suivis depuis 20h30. Vous êtes sur la télévision deuxième. C'était votre premier numéro de la Grande Récré. On ne peut pas clore cette émission sans dire merci à nos partenaires, à nos fidèles partenaires, à ce public, à ces gens qui ont tenu bien sûr à nous aider et à faire de cette émission une magnifique émission. On va d'abord commencer en remerciant l'administration bien sûr de l'École internationale atlantique qui ont fait un grand banc. Voilà, ils nous ont accueillis avec ce chaleureux, ce magnifique cadre et on leur dit sincèrement merci. On évolue, on poursuit la liste avec Willy Fashion qui ce soir nous habille. Regardez comment je suis swag, oh my god. Ah ouais, ça c'est Willy Fashion. Merci, il a également habillé Martin tout mignon qui est 2 fois plus mignon ce soir. Il a également habillé Hippolyte, on leur dit merci. Et côté habillement également, ce soir on a eu le partenariat de Las Shop qui a habillé Fidèle. Bon voilà, Boella elle avait un trop grand boubou donc elle a refusé de rentrer dedans, c'est pas grave. Allez, on remercie également Nazi de Production qui nous a offert 5 tenues pour les gagnants du Grand Battle. On remercie également Oadel avec ses bons de restauration. On remercie encore une fois Las Shop pour bien sûr les tenues qu'il nous a offertes ce soir. Et on va terminer donc cette liste de remerciements. C'est d'ailleurs par là même qu'on devrait commencer. On remercie Real Dream Entertainment. On fait un grand banc pour Real Dream qui a réalisé cette émission avec nous. Ils sont super, une équipe de jeunes. Allez, merci, vraiment merci. Et vous qui nous suivez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de la même heure et sur la même chaîne. C'était la Grande Récré.